Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Alors, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler donc de mon histoire de flamme jumelle. Donc, j'ai fait quelques vidéos en plusieurs parties où je vous expliquais quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je pense que pour comprendre la suite, il faut retourner dès le début de la vidéo pour comprendre les étapes de la rencontre. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé. Donc, ça sera le résumé quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je vais vous résumer ça en une seule vidéo. Ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. Mais n'empêche que vous pouvez quand même aller regarder aussi les autres vidéos parce que là, je vous fais un résumé. Je ne vais pas aller dans toutes les étapes, mais les autres vidéos, vous allez avoir les étapes. Donc voilà, alors je vous explique mon histoire, comme ça vous saurez où est-ce que j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc alors, c'était en 2012, en janvier 2012, je me séparais donc d'une relation où je suis restée 12 ans. Donc j'ai vécu 12 ans avec une personne et ensuite je me suis séparée en janvier 2012. Et donc, quand je me suis séparée, je me suis dit, plus jamais, c'est terminé, je ne me mettrai plus en couple. Et donc, je continue de vivre ma petite vie de célibataire, jusqu'à ce que je rencontre ma flamme jumelle fin 2013. C'est-à-dire, oui, fin 2013. Donc, quasiment début 2014, il me semble. Enfin, moi, je ne sais plus trop la date exacte, mais non, c'était fin 2013, parce que c'était avant la fête de Noël. Donc, j'ai rencontré ma flamme jumelle dans une discothèque. Je suis sortie avec des amis et voilà, on s'est rencontrés là-bas. Et donc, bon, je ne vous explique pas tout ce qui s'est passé, hein, mais vous savez un peu certaines étapes, ce qui se passe quand on rencontre sa flamme jumelle. On a l'impression de le connaître, c'est pas vraiment le coup de foudre, c'est pas forcément la personne qui nous tape tout de suite dans l'œil. Enfin, il y a plusieurs choses. Et donc, pour vous expliquer, comme on dit souvent, dans le couple de flammes jumelles, il y a un écart d'âge. Donc, moi, j'ai 8 ans de plus que ma flamme jumelle. Et donc, pour vous expliquer, moi, je suis runner. Ma flamme jumelle est le chaser. Donc, on s'est rencontrés dans une discothèque. Ensuite, on est partis ensemble à la fin de la soirée. Le lendemain, on a mangé, on a déjeuné ensemble au restaurant, etc. Et dans l'après-midi, on s'est séparés et on ne s'est même pas donné nos numéros de téléphone. On ne s'est même pas donné les contacts, rien du tout, même pas les réseaux sociaux, rien du tout. On était contents de se voir, on a passé un bon moment et on s'est séparés comme ça. Donc voilà la première étape de la rencontre. Ensuite, on ne s'est pas revus pendant 3 ans. Voilà, pendant 3 ans, il me semble. Donc, on s'est revus, on s'est encore rencontrés 3 ans plus tard. Donc, pour vous expliquer dans mon parcours de rencontre avec ma flamme jumelle, il y a eu plusieurs séparations et plusieurs absences en fait. Donc, on se retrouvait encore une fois en discothèque. Donc, pour vous expliquer, il y a une étape que je n'ai pas mentionnée, c'est-à-dire après la première rencontre avec ma flamme jumelle, on s'est croisés en voiture un mois plus tard. Donc, moi, j'habitais à 50 km de là où lui, il habitait. Donc, on s'est rencontrés par hasard sur un rond-point dans la ville où moi, j'habite. Donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette ville? Il se trouve qu'on s'est déjà croisés dans cette ville-là, mais on ne s'était pas dans cette ville, là où j'habite. Il est sûrement venu, je le sais plusieurs années après. Il était déjà venu plusieurs fois dans la ville, mais on s'est peut-être croisés dans la rue, comme ça, mais on ne s'est pas parlé. Il n'y a pas eu de connexion. La connexion qu'il y a eu, c'était dans cette discothèque. Et donc, on s'est donc re-rencontrés dans la même discothèque. Et on a encore fini la soirée de la même manière. On est reparti ensemble. Et donc, ce qui s'est passé après cette deuxième rencontre, on ne s'est toujours pas échangé notre numéro de téléphone.
J'avais comme l'impression que de toute façon, on allait se revoir et lui aussi, en fait. Et par contre, lors de cette deuxième rencontre, je su qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Et moi, quand on s'était rencontrés la première fois, après notre rencontre, moi j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 2 ans. Et quand on s'est séparés, bah, en fait, j'ai re-rencontré ma flamme jumelle. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois que je me séparais de quelqu'un, quelques jours après, je re-rencontrais ma flamme jumelle. Donc voilà, donc je sais qu'il avait quelqu'un dans sa vie et tout ça. Enfin bref, moi de toute façon, je m'en foutais parce que je ne voulais pas de relation sérieuse. Et je ne connaissais pas encore le lien de flamme jumelle. Donc, entre les deux rencontres où j'ai vu ma flamme jumelle, j'avais fait une rencontre et j'avais fait une rencontre d'une fausse flamme jumelle. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois que la fausse flamme jumelle, elle existe. Il y en a qui pensent qu'elle n'existe pas, mais elle existe, la fausse flamme jumelle. Et le plus souvent, la fausse flamme jumelle, on la rencontre quelque temps avant de rencontrer sa flamme jumelle, avant d'être en connexion avec sa flamme jumelle. Parce qu'on souffre tellement et souvent les personnes ils pensent que c'est la flamme jumelle alors que pas du tout. Donc bon, voilà. Et parce qu'en fait, quand j'avais rencontré la fausse flamme jumelle, ça m'avait tellement bouleversée que je me suis un petit peu éveillée à ce genre de relation. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur les flammes jumelles. Mais quand j'ai rencontré ma vraie flamme jumelle, ça m'a pas fait tilt, ça m'a pas du tout interpellée. Mais j'ai vite compris qu'il y avait eu quelque chose d'étrange. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, hein, vous pouvez voir sur ma chaîne. Et donc, quand on s'est quitté encore pour la deuxième fois, on ne s'est plus du tout revu pendant 1 an. Et on s'est recroisé 1 an et demi après, je pense. Oui, pendant 1 an et demi, on s'est recroisé. Et moi, j'étais avec quelqu'un. Et en fait, j'étais avec des amis. J'avais un crush, hein, donc, qui faisait partie de notre groupe d'amis. Et on était sortis ensemble en discothèque. Encore dans la même discothèque où on s'était rencontrés. Et moi, j'étais entourée avec les amis. Et lui aussi, il est venu quasiment en fin de soirée. Quelques heures avant que la discothèque ferme. Et quand il est venu, on s'est vu. Ça fait toujours à chaque fois le même effet quand on se croise. Et moi, comme j'étais accompagnée, j'ai pas été... on s'est regardé, on s'est un peu approché, mais on s'est parlé rapidement devant les sanitaires. Parce qu'il m'a guetté tout au long de la soirée. Il regardait tous mes faits et gestes. Et quand j'ai été aux toilettes, il a attendu devant. Et quand je suis sortie, bah, on s'est parlé vite fait. Et il a compris que bah, voilà, j'étais accompagnée, donc il n'a pas insisté. Et lui aussi, hein, il est entouré. Hein. C'est une personne qui est très attirante, donc les femmes courent autour. Donc voilà. Et ce soir-là, j'avais aucune envie, c'était de partir avec lui parce qu'il m'a dit, je sais que tu es accompagnée, tu es avec tes amis, mais à la fin de la soirée, on part ensemble. Et mes copines avec qui j'étais l'avaient déjà rencontré dans cette soirée où à chaque fois je les laissais et que je partais avec ma flamme jumelle. Donc là, ce soir-là, il y en a une qui m'a dit, tu partiras pas avec cet homme, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Et elle m'a même pris mes clés de voiture. Donc en fait, j'ai même pas pu y aller avec. Et pourtant, j'avais très envie. Mais bon, du coup, on s'est séparés comme ça. Et ce qui est étrange, on s'était toujours pas échangé nos numéros de téléphone. Toujours pas. C'est trop bizarre. Je rencontre quelqu'un qui m'attire fortement, que j'ai envie d'avoir à mes côtés. Et je ne prends pas son numéro de téléphone et lui non plus, il ne me demande pas. Bref. Donc ça, c'était déjà une évidence comme qu'on allait se revoir. Et on s'est rencontrés à nouveau 2 ans plus tard dans une autre discothèque. Là, j'avais quelqu'un. Je venais de faire une rencontre avec une âme sœur. Et on était dans la discothèque et on est rentré en discothèque. Il était 5 heures du matin alors que la discothèque devait fermer. Et ma flamme jumelle, lui, il devait partir avec ses amis. Et au moment où il s'apprêtait à partir, il me voit descendre les marches de la discothèque. Et sauf que j'étais avec des amis. Mais il m'a vu, il est descendu tout de suite. Il est retourné et il est parti dire à ses amis que oui, on reste encore un peu, etc. Mais il ne savait pas que j'étais vraiment accompagnée puisqu'il y avait du monde.
qui descendait les marches, donc il ne savait pas qui était avec qui. Et quand on est rentré dans la discothèque, il s'est approché de moi et je lui ai présenté mes amis. Enfin, pas tous mes amis, bien sûr. Moi, j'étais avec un chéri, hein. Donc, j'étais accompagnée. Et ce qui s'est passé, bah, il s'est approché de moi, me parlait, et je lui ai tout de suite dit que voilà, moi, je suis accompagnée. Regarde, il est là, mon mec, et tout. Ça l'avait chamboulé, il était pas bien. C'était difficile. Il s'est voilé la face. Genre, ouais, d'accord, bonne soirée. Et elle, c'est qui? Il dit, c'est ma copine. Il a commencé à vouloir parler un peu à ma copine. J'ai dit, elle aussi, elle l'accompagnait, voilà. Et il se sentait mal. Mais moi, j'avais qu'une envie. Je voulais partir avec ma flamme jumelle. À chaque fois que je le rencontre, c'est toujours cet effet-là que ça me fait. Malgré que j'étais accompagnée. Et là, je me suis dit, c'est dommage que je suis accompagnée et tout. Parce que ça faisait longtemps. Ça faisait au moins presque 4 ans qu'on n'était pas partis ensemble. Donc, pourtant, on se croisait et c'était compliqué. Et donc, moi, j'étais quand même avec une bonne personne. Je me sentais bien et tout. Je me suis dit, voilà. Après, je ne pouvais pas savoir que c'était ma flamme jumelle. Donc, je me suis dit, voilà, cette personne te plaît, tout ça. Mais tu es avec quelqu'un de bien aussi. Donc, voilà, profite de ta soirée. Reste avec cet homme. Amuse-toi. Donc, cet homme aussi qui était très amoureux de moi. Donc, ça s'est très bien passé. Et à un moment donné, j'ai embrassé cet homme-là. Et j'ai vu ma flamme jumelle partir en furie. Donc, je pense qu'il nous a vus. Mais bon, après, je m'en foutais un peu. Et du coup, lui, il est parti vite. Mais bon, de toute façon, il avait quelqu'un. Donc, il n'avait pas à être jaloux. Mais bon, quand il y a un lien fort qui est là, c'est plus fort que soi-même. Hein, on ne peut pas... Donc, après ce moment-là, on ne s'était plus croisés. On s'est revus 2 ans après. Ça faisait déjà 7 ans. Ou 7 ans et demi, je crois. Non, ça faisait déjà 7 ans. Enfin, je ne sais plus. 6 ans ou 7 ans qu'on s'était rencontrés. Et je l'ai revu en discothèque, dans la même discothèque où on s'est rencontrés, cette fois avec sa copine. Et avec le groupe d'amis. Et moi, j'étais avec une copine. Et on était invités avec d'autres amis. Et c'était très, très dur. Je pense que lui, la fois où il m'a rencontré, il m'a vu avec cet homme que j'ai embrassé devant lui, ça lui a fait un gros déclic. Et à partir de ce moment-là, dans sa relation amoureuse avec la personne avec qui il était, ça s'est dégradé. Il s'est dit, il a commencé à énormément penser à moi à partir de ce moment-là. En fait, c'est lui qui m'en a parlé après. Et donc, du coup, bah voilà, on s'est croisés dans cette discothèque, il était accompagné. Mais il était inexistant. Quand il m'a vu, il voulait s'approcher de moi, mais c'était difficile parce qu'il était accompagné. C'était compliqué. C'était vraiment une sensation très bizarre. On était calmes tous les deux. Moi, je ne voulais plus m'amuser. Et lui non plus. On était assis à l'opposé et on se regardait. On avait l'impression qu'il y avait un fil qui était lié entre nous. Donc bon, on ne pouvait rien faire. On se regardait, on se regardait, on se regardait. Jusqu'à ce que chacun rentre chez lui. À un moment donné, juste avant ça, je me suis levée pour danser. Il s'est approché de 2 mètres de moi. Et c'était très dur. Je suis partie me réasseoir parce que c'était compliqué. Ça me prenait aux tripes, sincèrement. Et lui aussi, non, c'était pas possible. Donc, moi, j'ai voulu partir et lui aussi, il est parti en même temps. Donc, on ne s'est pas revus. Et on s'est rencontrés 6 mois après, dans une autre discothèque. Et 6 mois après qu'on s'est rencontrés, il a voulu me suivre coûte que coûte. Moi, j'étais totalement célibataire, donc je m'amusais. On a passé la soirée ensemble dans la discothèque et je lui ai dit, t'inquiète pas, ce soir, on rentre ensemble. Et il m'a suivi. Il n'a rien dit à son groupe d'amis. Enfin bref, il est venu avec moi. Et en fait, ce soir-là, il m'a parlé. Il s'est confié à moi. Il m'a fait comprendre que il pensait vraiment à moi et que son couple était vraiment limite terminé dans sa tête et qu'il était sur le point de se séparer. C'était clair pour lui. En tout cas, il s'est plaint. Il n'était pas heureux. Il ne se sentait pas heureux dans son couple. Donc, on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, il est parti. Et on s'est revus
combien de temps après, non, on ne s'est plus du tout revu. Ce soir-là, c'était la dernière fois où on se croisait dans une soirée. En fait, on ne s'est pas du tout revu. Je l'ai juste vu sur le long d'un trottoir dans la rue. J'étais en voiture. Et ça, c'était 3 ans après ou 2 ans et demi après. Ça faisait déjà presque 9 ans qu'on s'était rencontrés. Et donc, on s'est croisés. En tout cas, lui, il m'a vu en voiture. Moi aussi, je l'ai vu au feu rouge. Il était sur la route, enfin, sur le trottoir. Et quand je l'ai vu, mon feu passait au vert. Donc, on s'est tourné comme ça la tête, on s'est regardé. Et comme au prochain feu, il a vu que le feu allait passer au rouge, il s'est vraiment précipité. Pourtant, il n'était pas seul, il était avec des amis. Il a défoncé ses amis, il s'est précipité pour m'attendre au prochain feu rouge. Et quand je suis arrivée au prochain feu rouge, enfin, c'était déjà trop tard, hein, c'était le feu vert. Et donc, on s'est regardé et je suis partie. Et là, on ne s'est plus vu. Jusqu'à ce que 6 mois ou 7 mois après, on s'est revus. Alors, je vous explique comment. C'est-à-dire, moi, j'avais une meilleure copine qui habitait là où j'étais et qui a déménagé dans une autre ville. Et donc, juste avant, je vais quand même préciser, 3 ans après que j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai déménagé dans la ville où il habitait. Je ne savais pas qu'il habitait là, et lui non plus, mais j'ai déménagé dans la ville et il a su que j'habitais dans cette ville-là quelques temps après. Enfin bon, voilà, c'était juste pour préciser. Et donc, ce qui s'est passé avec ma copine, on s'est fait un challenge parce qu'on se retrouvait toutes les deux célibataires en même temps. Donc, elle m'a dit, tu sais quoi, il y a un nouveau réseau sur Facebook où on peut s'inscrire pour rencontrer des personnes et tout. J'étais surprise qu'il y avait ce genre de choses sur Facebook. Elle m'a dit, oui, c'est récent. J'ai dit, d'accord, alors on va se faire un challenge. Toutes les deux, on va se mettre sur Facebook pendant 1 mois. On va voir si on peut rencontrer quelqu'un. Parce que moi, en fait, je ne crois pas du tout à la relation, l'amour sur Internet. J'y crois pas du tout. Donc, souvent, mes amis me faisaient ce genre de challenge. Et jusqu'à présent, j'ai toujours gagné à ce challenge. Donc, avec ma copine, on a fait ça avec Facebook. Je me suis inscrite sur Facebook. Et 1 semaine après, qui je vois? Ma flamme jumelle sur Facebook qui me fait coucou, comment vas-tu et qu'est-ce que tu fous là? Il m'écrit ça. Moi aussi, j'étais encore plus surprise puisque lui, il est accompagné. Je savais qu'il avait quelqu'un et tout. Mais sachez que quand j'ai vu sa tête là, bon, j'ai eu 2 sentiments en moi. Je me suis dit, oh, super, enfin, il est célibataire. Ou sinon, je me suis dit, mais il n'est pas sérieux là, il se met là pour trouver des filles à gauche à droite alors qu'il est en couple. Je l'ai pris pour un infidèle et en même temps, je me suis dit non mais super s'il est célibataire, j'étais contente. Du coup, j'avais de grosses gouttes qui ont coulé sur mon front. J'étais paniquée, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais, je lui réponds ou pas? Sauf que je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu au moins 5-6 heures. Et 5-6 heures après, il m'a renvoyé un autre message. Il m'a dit, mais c'est bien toi? J'ai reconnu ta photo, réponds-moi s'il te plaît. Du coup, j'ai répondu 1 heure après, j'ai encore attendu. Et je lui ai dit, bah, salut, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fous là? Où est passée ta copine? Et il m'a dit, bah, si je suis ici, c'est pour une bonne raison. C'est justement parce que je n'ai plus de copine. Oh, quand il m'a dit ça, le feu d'artifice dans ma tête, c'était le 14 juillet dans ma tête. C'était le 14 juillet, je vous dis. Ça a pété de tous les côtés, les feux d'artifice. J'ai dit, what? Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fin de compte, je l'attendais inconsciemment. Parce que la dernière fois où nous nous sommes quittés, quand il est venu chez moi, j'ai ressenti comme une grosse blessure, une déchirure. C'était difficile, très difficile. Alors là, je vous fais un résumé de ma rencontre avec ma flamme jumelle, mais n'oubliez pas que vous avez toutes les étapes de mon parcours et de quand j'ai rencontré ma femme jumelle. Comme ça, vous pouvez comprendre parce que j'ai aussi vécu la nuit noire de l'âme. J'ai vécu mes blessures. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Hein. Donc voilà. Donc en fait, quand il m'a dit qu'il n'était plus avec sa copine, j'étais trop contente. Et tout de suite, les choses sont parties très très vite. On n'a plus arrêté de se parler. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné son numéro de téléphone. Je me suis dit, bon, s'il m'a donné son numéro de téléphone, c'est que c'est le moment, il était temps.
Bon, moi, je n'ai pas voulu donner mon numéro de téléphone. Donc, j'ai bien noté son numéro sur un carnet et j'ai continué de lui parler sur le site. Et il m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas très site de rencontre, je déteste ça. S'il te plaît, réponds-moi sur mon numéro de téléphone et j'ai envie qu'on se voit. Et d'ailleurs, ce week-end, je veux que tu viennes. Je t'invite chez moi, je fais un barbecue avec des amis. Je veux que tu viennes. Je me suis dit, et ça, c'était le 19 mai, en fait, après le déconfinement. Oui, quand on s'était déconfiné, en fait, en 2020. Et du coup, j'ai dit, bah, ok. Ok. En fait, c'était compliqué. Du coup, j'ai dit, bah, mais je ne peux pas venir chez toi comme ça, tu le sais bien. Il m'a dit, si, tu viens chez moi. On va enfin se retrouver. Donc, tu vas venir et tout. J'ai dit, d'accord. Et donc, il était très pressé. Et pendant les 2 jours, parce que on s'est vu le mardi sur Facebook. Moi, je l'ai répondu le mercredi. Et le jeudi, il m'a laissé son numéro de téléphone. Le vendredi, il m'a invité chez lui pour un barbecue. Et le vendredi soir, le samedi, je lui ai dit, bah, ok, je peux venir. Et je lui ai donné la réponse que dans la matinée, dans la même journée. Donc, je suis allée. Et au final, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait personne. On était tous les deux. Ok, mais au moins, j'étais contente parce que je ne voulais pas du tout le retrouver dans un groupe d'amis. Je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait personne à cette soirée, qu'on soit que tous les deux. Et là, on était tous les deux. Donc, voilà. Et il a créé une ambiance discothèque parce que ça lui rappelait nos rencontres. Et moi, en effet, hein, je me suis dit, ça serait bien si on se retrouvait dans l'ambiance discothèque. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en fait. Donc, du coup, on s'est retrouvés ce soir-là. Et on ne s'est plus quitté. Voilà. Et donc, on a commencé une relation ensemble. Donc, jusqu'à présent, voilà, je vous annonce dans cette vidéo que je suis avec ma flamme jumelle. Mais le travail n'est pas fini. J'ai cru que c'était fini, mais non, pas du tout. Ça commence encore. Une autre étape commence. Donc voilà, ma rencontre, le résumé de ma rencontre avec ma flamme jumelle, ça a duré plus de 9 ans. Donc quasiment 10 ans, mais je vais dire 9 ans parce que on s'est retrouvés à 9 ans et quelques mois. Donc voilà, c'est comme ça que ma flamme jumelle et moi on s'est rencontrés et qu'aujourd'hui on est en relation. Et il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire par rapport à nos retrouvailles. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Et j'espère que ce résumé est beaucoup plus clair. Et que si vous avez toujours envie de voir, de connaître les étapes entre chaque rencontre, vous pouvez continuer à voir les autres vidéos. Merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.